Tu préfères recruter Oradou ou Gégou? C'est perturbant. Lui, il préfère quand il y a du bruit, il préfère se faire siffler qu'un silence comme ça. T'imagines? Ouais. Tu sens tous les regards de 40 000 personnes braqués sur toi. Mais Enfin, peut-être pas 40 000, mais dans la tête, ça fait quelque chose. 200 000, 200 000 40 000 avec un zéro de moins, quoi. De 8 millions Allez, de 12 Bretons. 000. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour le 57e épisode du Rugby Show, ou le premier épisode de la saison 3 pour ceux qui suivent une longue absence, c'est vrai. Et ça ne s'explique pas les absences, parfois on a besoin d'air, parfois on a besoin d'une petite pause, mais le rugby, on y revient toujours. Alors nous revoilà, votre bande de copains presque préférés, vous fait une place sur le canapé et vous invite à venir discuter rugby, Ovalie et Top 14. Vous le demandez, le voilà, le programme du jour. Nous allons parler, comme chaque semaine, de l'actualité chaude du rugby. On commencera avec le chiffre du jour et les légions d'honneur à 7, évidemment. On continuera avec le vrai ou chaud, où l'on parlera du désormais classico Toulouse-La Rochelle. Puis suivra le débat autour de la question centrale du jour. L'équipe de Vannes est-elle déjà condamnée à la relégation? Suivront évidemment le pari chaud et le tu préfères. Alors pour recommencer cette année en beauté, vos chroniqueurs, toujours pas préférés, Berton, Thomas, Elios, sont à mes côtés. Comment ça va, les gars? Oh, qu'est-ce que vous m'avez manqué, cher auditeur. L'odeur de ce petit micro, un peu chaud, qui a mauvaise haleine, certainement la mienne. Ah, c'était long l'été, hein. On recommence que à la J2, mais tu nous as préparé un beau petit programme là, Clément, j'ai l'impression. On a presque oublié le rugby, comme Damien Penaud qui oublie qu'on peut pas sortir un ballon des limites du terrain à la main. Donc, il était long cet été. Il était long et Ouais. on revient avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop, il va falloir qu'on apprenne à se canaliser. Mais en tout cas, on est très heureux d'être là. On s'excuse pour notre absence auprès de nos followers les plus fous qui n'ont pas arrêté de nous harceler sur les réseaux sociaux. On va pas vous mentir, on a monté l'Everest. Il y a un petit documentaire qui va sortir dans les prochains jours. Les gars, je vous propose qu'on parle tout de suite rugby et qu'on commence immédiatement avec le chiffre du jour le plus attendu de la rentrée. C'est parti, trompette. Les gars, vous le saviez, il manquait 2 titres à Antoine Dupont, la Coupe du Monde de rugby et la Légion d'honneur. Eh bien, c'est officiel, il ne lui en manque plus qu'un seul, puisque lui et toute l'équipe de rugby à 7 ont reçu ce samedi la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron. Une récompense qui, rappelons-le, récompense les militaires comme les civils ayant rendu des services éminents à la nation. Et quel service cette médaille d'or olympique en rugby à 7 qui nous a fait vibrer, on peut le dire, au Stade de France. Je vois que vous avez encore des frissons. Que de services rendus. Ouais, après, ça reste un titre honorifique, mais il a quand même bien mérité. Il allait se la chercher, celle-là, avec tous ses potes. Ouais, il peut être fier, il peut être très fier le Toto. Et le chiffre du jour, messieurs, concerne justement cette Légion d'honneur. Savez-vous combien de joueurs de rugby français ont la Légion d'honneur? Je pensais que tu allais demander combien de fois l'équipe de France A7 a fait la danse sur le podium, sur les différents podiums. C'était aussi un bon chiffre. Impossible à compter. Ouais, Ils l'ont refait à la Légion, là. Ouais, ils l'ont encore refait. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'était sympa. Ils ont pris les micros. T'as Rebatch qui a dit allez l'OM sous l'Arc de Triomphe. Il y a eu des images assez sympas, en vrai. Mais donc, ils sont au moins 12 à l'avoir eu là pendant les JO. Et dans le cadre de la mission olympique, c'était les premiers à l'avoir. Après, je sais pas s'il y a d'autres joueurs de rugby qui ont déjà eu la Légion d'honneur. Ouais, moi, je pense que que par exemple un du sautoir qui a été le meilleur joueur du monde, ça peut. Parce que Sébastien Chabal, je sais pas pour. Je vais pas vous faire gamberger, les gars. Je veux pas vous faire gamberger plus longtemps parce que je n'ai pas la réponse. Il est très difficile d'avoir accès aux archives de cette prestigieuse récompense française. Et je vous propose donc une petite animation pour justifier l'absence de cette chronique. Une petite animation, un petit quiz que j'ai nommé Qui l'a pas.
Alors, on commence tout de suite avec le premier rugbyman. Qui l'a pas. Casque d'or, alias Jean-Pierre Rive. Il l'a ou il l'a pas? Il l'a. Il a. Il l'a. Lui, c'est sûr, il l'a. Il l'a, les gars, remis en 1986 par Mitterrand lui-même. Et tu sais pour quelle raison? Pour un tournoi ou pour quelque chose comme ça? Je suis pas rentré dans la profondeur des archives. Je reviendrai la semaine prochaine avec des excuses et avec l'ensemble des histoires. Je pensais que tu avais bossé. C'était mal écrit, c'était mal écrit. C'était très mal écrit. Fabien Galtier, les gars, il l'a ou il l'a pas? Il a pas. Il l'a pas. Il l'a, les gars, il l'a reçu en 2022, les mecs. Ah, 2022. Ah ouais. 2022. Ouais, il l'a. 2022. Bernard Ok. Laporte, les gars, il l'a ou il l'a pas? Non, pas Bernie. Il l'a plus. Il l'a volé. Il l'a pas, Bernie le pourri, évidemment qu'il l'a pas. Il a tout fait pour l'avoir, nous dit le canard enchaîné, mais il ne l'a jamais eu. Frédéric Michalak, les gars, il l'a ou il l'a pas? Il l'a. En Il l'a. 2003. Il Il l'a. l'a, Michalak, évidemment. Serge Ok. Blanco, les gars, il l'a ou il l'a pas? Ouais, lui, c'est sûr. Non, il l'a mangé. Serge Blanco, il l'a, les gars. Serge Blanco, il l'a. Ouais, c'est sûr, quand même. Vérédamou, Ouais, oui, c'est possible. Avec Ah, le service militaire ou un truc Il comme était ça. soldat, ouais. À la Et Légion non. étrangère, non? il a la Légion étrangère et pas la Légion d'honneur. Bien joué, mon petit Ok, Elios. merci. Et Elle est oui, subtile, 2e celle-là. régiment d'infanterie de Nîmes, qu'on embrasse d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il nous écoute beaucoup par là-bas. Fabien Pelouse, les gars, il l'a ou il l'a pas? Ouais. Bah, si Michalak et les grands joueurs de l'équipe de France l'ont, je pense que lui Ouais, aussi. c'est quand même le joueur le plus sélectionné de l'équipe de France ou quelque chose comme ça, Ouais, peut-être. pas Il très l'a. loin. Il l'a Il l'a, évidemment. il l'a, Il l'a il l'a. évidemment. Ok, Du ok. sautoir, les gars, Bah oui, le Dark Destroyer, évidemment. il l'a Et aussi. Il l'a aussi. Guirado? T'as des informations sur Guirado? Sébastien Chabal, il l'a ou il l'a pas, les gars? Non, il l'a pas. Non. Il l'a pas. Et vous êtes Et- très fort. Et ouais, vous êtes ouais. très fort. Vous êtes très fort. Enfin voilà, Et petite Isabelle petite Iturburu info. C'est pas elle là. Elle l'a, Ouais. Isabelle Iturburu, ouais, quand même. Ah, Par bien contre, sûr. Ça rigole pas. Elle a les gars. tout. Elle en a eu deux, je crois d'ailleurs. Ah, voilà, vous voyez, c'est un peu en dents de scie. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Vérédamou, peut-être bientôt. Guinoves également, si vous vouliez l'info, D'accord. à la Légion d'honneur. C'est C'est pas passionnant. facile, il n'y a pas en fait un historique tenu d'archives de la Légion d'honneur. Il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont reçu depuis la création de cette médaille, donc ça fait beaucoup. Si je peux me permettre, pour les plus jeunes d'entre nous, il y a le musée de la Légion d'honneur qui est ouvert à côté du musée d'Orsay et qui est gratuit pour les moins de 26 ans. Voilà. Pas si c'est ouf, vraiment du faux. coup. Pas si ouf une Légion d'honneur. 1 million. Ouais, c'est ça, c'est pas si dingue, Ça permet juste de mettre sa fille à l'école de la Légion d'honneur, et ça, c'est la classe. Il vaut mieux être médaillé d'or olympique, hein, parce que quand t'as battu l'Argentine, quand t'as battu les Fidji, quand t'as battu tous ces mecs là, là C'est mérité. ça c'est un vrai plaisir. Il y en a qui sont déjà retournés, il y en a qui ont déjà repris la saison d'ailleurs. On a vu dès la première journée Jefferson Lee Joseph jouer avec Ouais. Perpi, par exemple. On sait que C'est ça. Dupont, il reprendra qu'en octobre. Il a dit d'ailleurs hier, il était au bord du terrain de Toulouse-La Rochelle. On va aborder juste après pour parler un peu avec Guillaume Garrigue, son copain. Et il lui a Ouais. dit ouais, je reviens début mi-octobre. Tout le monde attend son retour, hein. Tout le monde attend Ouais. son retour avec impatience. Mais après, c'était ouf les images où tu as Monsieur Macron, le président, qui regarde le ministre de l'Intérieur droit dans les yeux, qui lui remet la Légion. On avait tous des frissons. On s'est dit, mais franchement, c'est toi le prochain ministre ou c'est toi tu vas être nommé soit sous Barnier et après, peut-être que tu seras président de la République en 2027. Sûr. Tu la piqueras forcément à, j'en sais rien, à Édouard Philippe ou à Laurent Wauquiez, la candidature. Non, mais sérieux, les gars, c'était incroyable. Ça donnait frisson. Tu te dis, ce mec, il a tout, quoi. Enfin, Bah, il a pas tout, hein, il lui manque la Coupe du Monde, hein, mais ouais, il a presque tout. Ça va arriver. T'as l'impression que c'est Macron qui était plus honoré de remettre la Ouais. Légion que. Ouais, c'est un peu insuffisant par contre. Hein. Voilà, il voulait profiter Ouais. un peu de cet élan tellement positif qu'il y a autour de lui. Il l'avait fait avec Mbappé en 2018, il l'a refait avec. Ça avec marche, hein, ça marche pas Dupont mal. en hein. 2024. Ah ben ouais, ça le fait remonter un petit peu dans les sondages. Hein. Et en parlant d'élan positif, il a failli se prendre un bel élan dans la gueule en renouant la cravate de Teddy Riner. Je sais pas si vous avez vu, Teddy Riner avait sa cravate qui était un peu tordue. Il lui a renoué. Ouais. J'ai senti que Teddy, il pouvait mettre un élan dans sa gueule assez Mais non, rapidement. mais le réflexe, Je suis content, lui. prise au cou, paf. Il pond.
Bon, on s'éloigne du rugby. Bon, merci les gars d'avoir participé à cette chronique du chiffre du jour et à ce nouveau jeu, qui l'a pas. Je vous propose qu'on passe tout de suite au fameux vrai ou chaud avec la chronique de Thomas. C'est parti, trompette. C'est le retour du vrai ou chaud, la chronique qui te permet chaque semaine de briller en troisième mi-temps, à défaut d'être bon pendant les deux premières. Aujourd'hui, on va parler du choc du dimanche soir qui opposait le Stade Toulousain au Stade Rochelais. Donc, si vous nous suivez, vous n'aurez pas manqué que Toulouse a dû s'employer pour s'imposer 35-27 à la maison. Et quoi de mieux pour lancer le sujet qu'une petite devinette. Blair Kiengorn n'a jamais perdu avec le Stade Toulousain en 16 matchs. Cette affirmation est-elle vraie ou est-elle fausse? Moi, je me souviens de cette stat déjà genre au mois de mai de l'année dernière, et après ils avaient gagné tous leurs matchs. Et là, cette année, ils n'ont pas Ouais. perdu, donc c'est possible. Ouais. Moi, je me souviens qu'il a gagné son premier match, donc je me dis qu'il a sûrement gagné 15 de plus. Non, mais déjà, il n'avait pas gagné ses 7 premiers matchs en marquant cet essai, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. Si, ouais, il avait une stat de fou comme ça. C'est vrai, Thomas. C'est vrai. Ouais. C'est 100% vrai. C'est probablement vrai. Mm. Blair Kiengorn a signé au Stade Toulousain le 23 novembre 2023, il y a 281 jours. Il a joué 16 matchs, 1219 minutes, et à chaque fois qu'il est rentré à la baraque, il a dit à sa femme « on a gagné ». Faut savoir que sur les 16 matchs, il y en avait 11 à domicile. Donc voilà, 5 matchs à l'extérieur, quand même pas mal. Tu te dis, le mec, en presque un an, invincible, quoi. Incroyable. Ouais. Incroyable, Abusé. Blair. Abusé. Surtout, je crois qu'avant de venir à Toulouse, il n'a gagné aucun titre. Parce que il jouait où? Il jouait à Édimbourg, non? Édimbourg, ouais. Ou à Glasgow, ouais, certainement à Édimbourg. Et je pense pas qu'il ait gagné grand-chose. Quand tu es écossais dans un club écossais, de toute façon, tu gagnes pas des titres souvent. Hein. Mais, Ouais, c'est pour ça. mais ça a quand même été chaud. Ça a quand même été chaud le match de ce week-end. On a vu des Rochelais qui sont bien revenus dans le match en deuxième mi-temps. Ça a été chaud. Vous en avez pensé quoi, vous, les gars? Surpris, je pense, tous. Ouais, moi franchement, j'ai cru que La Rochelle à un moment allait vraiment passer devant, enfin, sont passés devant et étaient à la limite de faire craquer Toulouse. Et bon, après le petit carton jaune avec la poutre Skelton, tu vois, ça les a achevés pour moi. Ça a Ouais. été vraiment le tournant du match. Mais sinon, on a vu un La Rochelle qui était quand même, qui a fait plus que rivaliser. Enfin, c'était encore mieux qu'en demi-finale, celle qu'on a vue à Bordeaux. Ils ont vraiment, vraiment été à la hauteur. On a vu des joueurs qui nous ont surpris. Teddy Thomas, j'ai envie de dire, qui l'attendait à ce niveau-là au centre. C'est sûr. Voilà. La Rochelle partait un peu de loin. Il leur manquait quand même quelques joueurs intéressants, hein, comme Botia, comme Danty. Un aspect physique qui fait que ils auraient pu peut-être basculer et dominer Toulouse. Toulouse, c'est toujours une défaite souvent contre des équipes très 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 physiques. Ouais. Et voilà. Tu parles de joueurs au centre, mais aujourd'hui, c'est un peu la paire de centre Cabri. Hein. Tu as eu Seouteni, Teddy Thomas. C'est eux qui ont fait avancer pas mal La Rochelle. Donc c'était pas mal aussi de jouer au ballon. Enfin, La Rochelle, ils ont joué un peu le jeu de Toulouse, mais finalement ça a pas trop mal fonctionné. S'il y a un autre joueur aussi que j'aimerais bien mentionner, c'est Joshua Brennan, parce que même s'il a un nom et une coupe de cheveux de punk irlandais, ce mec, s'il continue comme ça, on va le voir en équipe de France bientôt. Ouais. Ouais. Ça serait pas surprenant de le voir bientôt, mais moi je trouve quand même qu'on a été vachement surpris parce que Rugby Rabat, il prédisait quand même un bonus offensif de Toulouse. Ils ont commencé sur les chapeaux de roue. Honnêtement, je pense qu'on les voyait pas. Mais gros, si tu commences à suivre les pronostics de Rugby Rabat, on va plus s'en sortir. Ouais, mais moi j'y croyais aussi. Je pensais vraiment, surtout quand tu vois la composition. Teddy Thomas, on en a beaucoup douté. On en a même fait quelques blagues sur Instagram. Mais bon, force est de constater qu'il a quand même bien performé. Et honnêtement, moi j'étais choqué par son doublé. Il a fait fermer des bouches, mais bon, au final, il remporte aucun point, La Rochelle. Donc ils se sont bien battus. Ils ont pris moins cher que ce qu'on pensait, mais ça doit quand même un petit peu les rassurer, je pense, de prendre que 8 points et pas une cinquantaine comme Bordeaux il y a quelques semaines. Dommage de repartir avec 0 points, sachant qu'il y a eu peut-être une masterclass tactique aussi. 6 changements à la mi-temps, tu te dis c'est quand même assez couillu. Et ça a payé parce que ils étaient quoi? Ils étaient 13 points derrière ou quelque chose comme ça à la mi-temps. Ils sont repassés devant. Je crois qu'ils leur ont mis un 17-3 en retour des vestiaires. Enfin, un truc hallucinant à Ernest Vallon, quoi.
Ouais. Moi, je vais peut-être me faire taper dessus en disant ça, mais je trouve quand même qu'on avait un Toulouse qui était pas parfaitement bien huilé sur pas mal de trucs. Il y a quand même pas mal de petites fautes de main. Tu sens que c'est un choc si tu revois un Toulouse-La Rochelle en fin novembre ou en cours de, tu vois, en avril, tu vois pas la même affiche, quoi. T'as l'impression qu'ils se retrouvent, tu vois, c'est normal. Et jeu de main, pas jeu de Toulousain, quoi, hier soir. C'était le début de saison aussi. Ouais. Voilà, c'est des équipes en rodage, c'est des équipes aussi prototypées un petit peu Ouais, en pour rodage, jouer les fins de saison. Ouais, mais c'est quand même, tu sais, leur pic de forme, c'est en fin bien de sûr, saison toujours. bien Et sûr. là, tu vois des équipes plutôt bien huilées quand même, parce que c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup évolué. Il y a eu très très peu de recrutement des deux côtés. C'était quasiment les mêmes compos presque aux C'est ça. demi-finales. T'enlèves peut-être Dupont, mais Graou, il était là toute la saison. Enfin bon, je veux dire, des deux côtés. Movaka. Ouais, il manquait aussi. Il manquait aussi. Il manquait aussi. Ouais. Bon, après, Clément, tu dis pas huilé, ils sont quand même premiers du classement Non, bien sûr, dès la deuxième journée. Et la semaine prochaine, ils vont se déplacer à Montpellier, ils peuvent peut-être continuer d'enchaîner. bien sûr. J'en parlerai plus tard en fin d'épisode, mais bon, ils sont quand même pas fait trop peur ni à Vannes ni contre La Rochelle, à part rapidement à la fin. Je suis Donc, d'accord. donc Ils sont pas fait peur. c'est quand même beau d'enchaîner après une saison aussi complète l'année dernière, 2 mois après d'enchaîner direct, c'est quand même rassurant, je trouve. On va rappeler la mafia cassoulet parce que t'es quand même bien d'aller jouer chez le promu et puis après tu vas jouer chez le mec qui a joué le match de barrage. Dans les 2 premiers matchs que tu fais à l'extérieur, je peux te dire pour lancer ta saison, il n'y a rien de mieux. Ouais, Tout est calculé. je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin bon, Hugo Mola, il voulait la victoire pour assurer la première place. Il est bien, comme d'habitude, tout va bien. Toulouse, encore une fois, ça sent l'autoroute. Ouais, on verra bien. On verra bien. On On verra bien. Et puisqu'on parle d'autoroute vers la victoire, je pense qu'on peut aussi parler d'autoroute vers la défaite. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite, les gars, avec le débat. C'est parti, jingle. Le débat, les gars, il oppose aujourd'hui Thomas à Helios. On le sait, les saisons en top 14 sont de plus en plus difficiles pour les promus. On se pose donc la question qui fâche et qui va faire sauter notre passeport breton. Vannes est-elle une équipe condamnée à descendre ? Alors, du côté des réseaux sociaux, ce débat a enflammé vos esprits. On a Gaël Braze qui nous répond « Le Celte n'abandonne jamais ». Cantox 78 660 et les RTLP qui croient également en la Bretagne. De l'autre côté de la balance, on a Mims 69 qui nous dit de toute façon Vannes est condamné. Elios, c'est toi qui penses que Vannes va descendre et c'est toi qui as la parole en premier. On t'écoute. Vannes a perdu ce week-end contre le Stade Français, 14e attaque de la saison dernière, donc littéralement l'équipe la plus inoffensive de ce top 14. Alors oui, Vannes a pris un point de bonus défensif, c'est bien mignon, mais ça suffira pas à leur éviter une saison en enfer. C'est un championnat long, compact, sans pitié, et la Bretagne derrière eux ou pas, le niveau est bien trop élevé pour un club qui n'a pas encore l'expérience du plus haut niveau du rugby français. Tous les entraîneurs du top 14 ont répondu au sondage Rugbyrama en disant qu'ils les voyaient descendre à la fin de la saison. Vannes condamné, c'est presque écrit. C'est très dur, à la fois pour l'attaque du Stade Français comme pour Vannes. Il ne fait pas bon être parisien ni breton ce soir. Ah, ils ont marqué 5 essais quand même en un seul match. Je pense que ça faisait quelques temps que c'était pas arrivé. Ouais, c'est beau. Thomas, je te vois bouillonner de l'intérieur. Je sens que tu as à répondre. Je te propose d'y aller. C'est quand tu veux. La Bretagne entre en top 14 avec tout un peuple derrière elle. Des sponsors qui sont venus de toute la région. Des supporters un nombre dans les gradins comme à la buvette, avec une billetterie qui a explosé le jour de l'ouverture. Vannes a déjà fait ses preuves dans ce top 14, avec déjà 1 point ramené lors de leur premier déplacement à l'extérieur, soit autant que le loup rugby sur toute la saison dernière. On n'oublie pas les Bayonnais, qui promus il y a 2 ans avaient créé la surprise en terminant 8e du championnat. Alors non, un promus n'est pas condamné à redescendre directement. Non, Vannes n'est pas condamné à la relégation, ni même à la 13e place dans ce top 14. Très belle réponse. Très belle réponse de la part du Thomas National. Victor, La Stade Gélo, elle fait mal. Hein.
Victor, qu'est-ce Je que crois t'en qu'il y a eu penses? 2 petits pics au Stade Français et au Loup là, nos amis lyonnais, nos amis parisiens, ils vont nous unfollow direct là. Mais bon, euh, bon non, honnêtement, franchement, Van, moi j'ai été assez surpris. Faut pas oublier, comme on l'a dit, ils ont joué le champion d'Europe, ils ont joué le Stade Français qui a fini deuxième du championnat l'année dernière. C'est quand même les 2 premiers du dernier championnat de la saison régulière. Euh, Derrière, on va dire, il y a un gros centre de formation, vraiment digne de ce nom. On va dire, il y a des joueurs expérimentés qui en sont sortis, Anthony Boutier, Le Garec, enfin des joueurs qui ont fait quand même maintenant l'équipe de France. Il y a aussi des joueurs très confirmés au recrutement, qui n'était pas forcément le cas quand vous prenez un Biarritz, un Agen, un Oyonnax, enfin voilà, C'est vrai que c'est une qui belle équipe. Hein. étaient venus. Donc des Nakosi, des Saïli, des Vunipola, des Tanivili, enfin c'est quand même des bons joueurs avec des gros potentiels ou des joueurs très confirmés. Ils ont aussi un très très bon buteur, le meilleur buteur de Pro D2. Donc, c'est quand Ouais. même une équipe qui peut faire peur. Et puis, ils ont les finances. Ils ont aussi les finances. Ça, ce n'était pas forcément le cas de Biarritz, pas forcément le cas d'Oyonnax. Beaucoup de sponsors derrière. Honnêtement, je pense qu'ils pourraient même finir plus gros budget du top 14. Vous m'entendez bien? Plus gros budget du top 14 grâce aux buvettes. Grâce aux Je me demandais où tu allais en venir. Ouais, je comprenais pas là. Mais là, Victor, ouais, toutes les caractéristiques que tu as citées, pour moi, je reconnais un très bon club de Pro D2, mais pas forcément un club de top 14 qui va être capable de se maintenir dans la durée. En vrai, moi, je suis d'accord qu'ils ont un bon effectif, un bon centre de formation, mais le centre de formation ne va pas forcément payer cette année. Et quand je vois le recrutement aussi de Perpignan et de Bayonne, qui sont, je pense, les deux concurrents principaux de Vannes pour le maintien, je me dis que ça va être quand même compliqué. Et je ne sais pas si Vannes, ils vont avoir la profondeur de banc, parce que je connais pas l'effectif complet de Vannes, tu me diras, mais Non, j'ai mais l'impression que c'est quand c'est même vrai que un le top décalage. 14 est tellement dense. Le top 14 est tellement Ouais, dense. En fait, des fois, j'aimerais bien me dire aussi qui c'est. Comme vous avez dit, c'est Bayonne, c'est quoi, Perpignan, c'est l'ASM, c'est Castres, c'est quand même des équipes qui ont des joueurs extrêmement confirmés. Enfin, que vous prenez Perpignan, vous prenez même Bayonne, c'est très très fort. ouais. Est-ce qu'ils vont réussir à s'élever jusqu'à ce niveau-là? Même la section paloise, par exemple, aussi. Mais on voit que bon, Pau quand ça même. va être très, très dense, très, 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 très dur pour Vannes. Mais je pense Ouais. qu'ils peuvent y croire et eux, ils vont tout jouer sur le top 14. Quoi. Il y a Toi, une- Victor. Vas-y, pardon, Thomas. Il y a une particularité aussi qu'on a découvert en ce début de championnat et on sait tout à leur honneur, c'est un silence absolu, silence de cathédrale dès qu'un buteur se prépare à taper une pénalité ou une transformation. Et ça, Thomas Ramos le disait en interview, les Toulousains, ils sont allés jouer à Vannes pendant la première journée. C'est perturbant. Lui, il préfère quand il y a du bruit, il préfère se faire siffler qu'un silence comme ça. T'imagines? Ouais. Tu sens tous les regards de 40 000 personnes braquées sur toi. Mais Enfin, peut-être pas 40 000, mais dans la tête, ça fait quelque chose. 200 000. 200 000 40 000 avec un zéro de moins. Quoi. De 8 millions Allez, de 12 Bretons. 000. Non mais Ramos c'est pas pareil. Il a été élevé dans une espèce d'arène où il adore, il adore performer dans la souffrance et quand on le pointe du doigt, il est complètement fou. C'est son essence. Ça. Mais grand respect, hein. Moi je trouve ça hyper stylé le stade silencieux devant le buteur Ouais. et à ce point-là, je trouve ça assez incroyable. Après, c'est Et- comme ça que tu te démarques quand tu es promu et que sur le plan sportif, c'est pas forcément là où tu vas briller. Tu essaies de briller avec les à côté Ouais. et voilà quoi. Pas là où tu Honnêtement, vas pour briller. Vas-y, pardon. Je rigole, Victor. Non, mais je disais honnêtement, pour moi, la vraie saison de Vannes, elle sera lancée la semaine prochaine. Ils reçoivent le Loup. C'est une des deux seules équipes m'en encore parlais. invaincues face à Toulouse. Là, ça sera le vrai défi. S'ils ne gagnent pas, là, ils peuvent enclencher cette dynamique un peu négative qu'a enclenché, par exemple, un peu Perpignan tout de suite, qui a fait une défaite à domicile face à Montpellier, un concurrent direct pour le maintien. Voilà, faut juger à partir, je pense, de la semaine prochaine.
Bah, il y Une a deux, dernière. Vas-y, pardon, Thomas. il y a deux difficultés quand tu es promu. La première, c'est que les mecs, ils vont venir gagner chez toi. Et donc, faut un peu se montrer dès le début de saison. Genre, non, ça sert à rien, les gars, d'envoyer vos meilleurs joueurs chez nous parce que vous allez vous fatiguer pour rien et vous casser les dents. Et c'est un peu ce qu'ils font. La plupart des effectifs de top 14 sont pas Ouais, c'est aussi vrai. bons à l'extérieur qu'à domicile. Et du coup, si au début de saison, toutes les équipes se rendent compte qu'ils peuvent venir prendre des points chez toi, ça commence à se compliquer parce ils envoient toujours leurs gros joueurs. Et du Ils coup, te respectent. c'est ça, ça peut enclencher une dynamique un peu négative. Et puis après, pour un promu en général, il y a cette difficulté du recrutement où les mecs ils savent qu'ils sont promus que fin juin. Et donc 2 mois pour recruter et se bâtir une équipe pour le top 14 avec un tel écart pour la Pro D2, c'est quand même pas facile. Je suis bien d'accord. Pour clore le débat, peut-être Victor, une question. Si demain c'est Clermont qui va à Vannes, dans quel état tu es? Bon, bah, on ira avec la soif, quoi. Mais non, franchement, non, non. Franchement, je le vois compliqué, moi. Je pense que c'est des matchs qui vont être très compliqués à jouer là-bas. Enfin, c'est un stade Ouais. hostile, c'est un stade. Enfin, vous déplacez. Certainement, eux, ils sont habitués à jouer sous la pluie, un petit vent, un petit truc comme ça. Bon, je dis pas qu'à Clermont, on n'a pas ça aussi, mais Ouais, j'allais dire, vous, voilà. vous êtes aussi des experts de ça, Mais ouais. non, mais Ouais. je veux dire, quand tu auras des Toulon, des Montpellier, des mecs du Sud-Ouest qui vont aller jouer là-bas, c'est pas simple en plein hiver. Bon, Mm. et quand tu vois la performance qu'ils ont fait contre le Stade Français, attention, je pense qu'ils vont faire peur à plus d'une équipe, hein. Ils sont capables Ouais. de rivaliser avec plus d'une équipe aujourd'hui, hein. Ils ont marqué le plus bel essai du week-end d'ailleurs. C'est Costo Sec, à ne Costo pas confondre Sec. avec Thibaut Inchep, euh, qui lui a marqué un magnifique essai avec un petit coup de pied par-dessus là. Il mérite d'être vu, ça va envoyer du jeu. Les mecs, ils ont de l'ambition, c'est cool. On Ouais, vous c'est invite ça. évidemment à soutenir ce club breton. On est très heureux d'avoir la Bretagne en top 14. On se posait la question largement sur ce que c'est qu'un promu qui monte et à quel point c'est challengeant. Débat difficile, débat difficile. On est du côté de personne. On attend de voir quel sera. Pas de gagnant ce soir. On attendra de voir un peu plus dans la saison et on aura un nouveau débat pour l'affrontement à mi-saison. Les gars, merci d'avoir joué le jeu. Pardon. Je Plaisir. propose qu'on passe tout de suite à la chronique la moins attendue de cet épisode. Évidemment, le Paris Show. C'est parti. Trompette. Ah non, jingle. On a un jingle. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Salut à tous les tabanards, je suis hyper content de vous retrouver. J'espère que vous avez bien pu profiter de l'été grâce à tout l'argent amassé la saison dernière. Bien évidemment, si vous aviez suivi à la lettre et assidûment tous les conseils de prono du Rugby Show, on repart de plus belle cette saison avec des tickets encore moins perdants qu'à l'accoutumée. Et on commence de suite avec cette troisième journée qui s'annonce encore plus alléchante que la précédente. Parce que oui, on a déjà eu 2 journées et seulement 2 équipes sont encore invaincues à date, à savoir Toulouse et le Loup Rugby. Mais moi, la semaine prochaine, je pense que les 2 invaincus vont être vaincus. Et je vois bien Vannes faire tomber le Loup à domicile. Bon, faut oublier ce que j'ai raconté il y a quelques minutes dans le débat. C'est ça. Ouais. Mais ouais, non, moi je pense bien que Vannes va réussir à sécuriser après seulement 3 journées sa première victoire de la saison et sa première victoire de l'histoire en top 14, parce que le Loup, c'est un peu comme ce pote qui brille en début de soirée, mais qui s'éteint avant la fin de la soirée. C'est une équipe talentueuse, mais qui est assez irrégulière. Ils ont quand même réussi à battre Bordeaux, mais ils ont en général plutôt du mal à enchaîner. Et Thomas, tu l'as dit, à l'extérieur, c'est vraiment une équipe qui ne prend pas beaucoup de points. Donc moi, je pense que Vannes, ils ne vont pas faire comme Agen en 2017 à perdre les 26 matchs de la saison de top 14. Et je pense qu'ils vont s'imposer à domicile la semaine prochaine. Et le deuxième match que je vois aussi, je vois bien Toulouse s'incliner aussi pour la première fois de la saison à Montpellier, parce que la saison dernière, Montpellier, c'était fébrile. Ils ont perdu à domicile, rappelez-vous, quand Toulouse était venu jouer au MHR, ils avaient mis les juniors, les cadets, même, je crois, quelques minimes. Et Toulouse avait réussi à s'imposer. Mais je pense que cette année, ils ont d'autres intentions. Le MHR, on les a vus s'imposer facilement là, à Perpignan ce week-end. Donc voilà, je vois bien Montpellier et Vannes s'imposer contre les 2 invaincus et les 2 premiers du top 14. Qu'en pensez-vous, les garçons? N'importe quoi. N'importe quoi. Autant je peux te suivre sur Vannes, autant je pense que Toulouse va aller gagner à Montpellier. Avec ou sur les minimes? Je suis un peu d'accord avec Clément. Je pense que Toulouse à Montpellier, ça peut faire quelque chose. De toute façon, Montpellier, ils ont perdu leur premier match à domicile. Pourquoi pas 2 d'affilée? Ouais. Et après tout, c'était pas Toulouse qui recevait
qui recevait pendant la première journée. C'était le Loup Rugby, d'ailleurs, dont on parle. Et le Loup Rugby, bon, après, ça y est, ils ont pris 1 point à l'extérieur la saison dernière. Ils en ont déjà pris 4. Ils vont lever le pied. Ils vont faire tourner. Il faut y aller détendu là. Après, c'est l'occasion de faire le meilleur début de saison de leur histoire. Hein. Et de Ouais. croire enfin au top 6. Voire C'est plus. ça. Et si ces deux équipes s'inclinent et que l'ASM gagne à domicile, on verra l'ASM s'installer à la première place du classement. Et ça peut être aussi un gros début de saison. Ouh. Tu sais me parler. Non, Vannes, honnêtement, je les vois bien rivaliser contre Lyon. Lyon, ils vont y aller un peu l'esprit tranquille, chose qui n'était pas du tout le cas l'année dernière, parce qu'à chaque déplacement, ils se disaient allez, on essaie de réagir, et puis ils sont pas arrivés de toute la saison. Mais encore une Allez, fois, on essaie. là, vous avez les 2 mecs invaincus qui vont chercher des déplacements qui sont soi-disant faciles. C'est peut-être pas La Rochelle ou j'en sais rien, à Bordeaux ou à Toulon que vous allez aller chercher des points. Donc, ils vont envoyer leurs grosses équipes. Et ça va être des vrais gros challenges quand même pour Vannes et le MHR qui est en pleine reconstruction. Mais Ouais. franchement, ça peut passer ton pari. Ça peut passer. Moi, j'annonce à tous mes concurrents à la grande mêlée, et soyez bien préparés, ouvrez bien grand vos oreilles. Je vais mettre 4 Vannetais et 4 Montpelliérains dans mon équipe la semaine prochaine. Voilà, c'est annoncé. C'est dit. Évidemment, on partagera Attention. la fiche d'Elios sur les réseaux sociaux du Rugby Show. Et Elios, on sera là, comme d'habitude, la semaine prochaine pour t'expliquer pourquoi c'était un mauvais pari. Merci Elios Merci à toi. d'avoir fait l'exercice. On te donne rendez-vous la semaine prochaine et on passe tout de suite à la dernière chronique de cet épisode. Évidemment, le tu préfères avec Victor. C'est parti. Trompette. Mes amis, nous qui vouons un culte quotidien à Dupont, la Duponnerie, ce tu préfères vous demande de choisir entre 4 numéros 9 qui incarnent certainement le futur du top 14 et de l'équipe de France. Si tu t'appelles Fabien, tu préfères sélectionner Jono, Le Garec, Carbonneau ou Couillou? Oh, et tu sais que ça me fait plaisir parce que déjà, je pensais que tu allais en évoquer 4 sans citer Carbonneau, et j'allais justement. Ça y est, le Carbonneau, rappeler, il joue en mais- Pro D2. Mais ouais, mais sauf qu'il Ouais. Carbonneau, il a refusé une offre du Racing. Et donc, il fait grossir un peu les contrats, et l'année prochaine, il y va. Tu verras. Moi, je te dis, Couillou, là, il est sur 10 matchs, 10 essais, là. Ouais. Enfin, un essai pendant chaque match, en plus. C'est même pas un triplé. puis Ouais, rien. c'est ça. Un essai à chaque match depuis 10 matchs. Ouais. Et 17 matchs, 17 essais. Je crois que c'est ça la stat. Ah ouais, quoi, il y a un match, il a pas marqué, il a marqué un doublé. Exactement. Ok. Hallucinant. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est hallucinant, lui, sa série, parce que déjà l'année dernière, c'était assez hallucinant. Et là, cette année, premier match, il marque au tout début, je crois, de la première mi-temps. Deuxième match, il marque à la 5e minute, ou un truc comme ça, pareil. Le mec a pas le temps, mais j'ai l'impression que c'est un peu le vilain petit canard de Galtier et qu'il le met pas souvent, quoi. Faut vraiment que le gars marque 29 essais par saison, je pense, pour qu'il ait sa chance en équipe de France. Peut-être Pourtant, un tout le monde profil le trop similaire à Dupont aussi en équipe de Ouais, France. c'est pas Mais faux. c'est quand même meilleur marqueur du top 14. Et donc capitaine de son club, il mérite peut-être aussi d'être sélectionné. Après, Jono, est-ce que c'est un profil aussi pour vous, peut-être trop proche de Dupont aussi ou de Couillou? Est-ce que c'est le nouveau Dupont? Est-ce que le Garec est plus un gestionnaire dans un sens comme peut l'être Lucu? Alors, pour moi, Jono, c'est vraiment l'avenir de l'équipe de C'est France. l'avenir. Ouais. Champion du monde du vin il y a 1 an et quelques. Le mec, il a des qualités exceptionnelles. Et comme tu dis, parfois, il est comparé à Dupont, futur Dupont. Moi, Dupont, je le vois bien jouer les 80 minutes. Donc, pourquoi pas mettre un mec qui lui ressemble dans les 10 dernières minutes d'un match? Ok, on parle de gestionnaire, etc. Et là, je noterai, et je vous féliciterai que personne n'a évoqué Maxime Lucu dans ses choix, parce que personne n'aurait répondu Maxime Lucu. Et Ah, je sais un pas, hein. Baptiste Serin, vous l'évincez aussi. Bah, faut parler Serein. sur le futur, là. Il a un peu fait son temps, même s'il est encore super performant. Toujours, il a pas mal à apporter, mais je pense que là, il faut une doublure qui prend aussi la relève de Dupont, parce que Dupont, il a encore quelques belles années, mais il faut un mec qui ait quelques années de moins, je pense, pour le suppléer. Ouais, c'est Jono pour moi. Jono, je Ouais. suis d'accord avec toi. Après, aussi, le problème, c'est que pour être sélectionné en équipe de France, c'est important d'être dans un club aussi qui performe et où tu peux te mettre en avant. Et Jono, malheureusement, ça n'a pas trop été son cas. Donc,
C'est peut-être pas pour tout de suite, quoi. À voir, il est capitaine de l'ASM, hein, pour info, à 20 ans. Mais tu Pas préfères mal, être le quand même. capitaine d'une équipe de nuls Tu ou préfères pas le capitaine d'une équipe de bons? Capitaine du 10e, ouais. C'est- ouais. Moi, je pense que tu as pas mal à apprendre avec du temps de jeu à cet âge-là et Bah, bien sûr. que dans un club où il y a moins de concurrence et où tu prends du leadership, pour l'équipe Ouais. de France, ça va être des qualités qui vont être très recherchées. Et je te dis, attention à Jono. Moi, j'ai hâte de voir la Ouais. liste pour la tournée Bah, d'automne et l'Océanation. C'est ça, un peu début novembre, contre le Japon, on entame la tournée, donc on peut peut-être le voir, il a peut-être une petite chance, ce beau On Clermontois. espère. On espère. Et évidemment, on sera là dans ces moments-là pour vous accompagner. Ne vous inquiétez pas, chers Les gars, éditeurs. j'ai un tu préfères bonus. J'ai un tu préfères bonus. Yes, C'est- allez. Vous savez, le tu préfères bonus, c'est la chronique où c'est impossible de choisir, ou même Altrad n'arriverait pas à choisir entre ces deux prospects au casier vierge. Donc, si tu es Bernard, tu préfères recruter Oradou ou Gégou? Oh, Déjà, j'ai pas envie d'être Bernard. Vous avez le droit de pas répondre. Vous avez le droit de pas répondre. Allez, ok. Ok. On répond pas. Joker. C'était Joker le pour tu cela. préfères le plus rapide de l'histoire, messieurs. Merci d'avoir écouté ce super épisode numéro 57 du Rugby Show. On sait qu'on vous a manqué. Bon, peut-être pas sur tous les sujets, mais majoritairement. On reviendra évidemment la semaine prochaine. On ne vous abandonnera plus. Ceci est une promesse. Ah, j'ai eu peur. Alors merci de saluer notre retour sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été si nombreux à réagir à notre sondage où on vous invite toutes les semaines à vous poser la question du débat et vous nous répondez et c'est complètement fou, complètement animé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la J3 et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est toujours chaud. Voilà, on n'a pas perdu un degré. Je comme la chambre de la Mendoza.